hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de novembre 2024, pendant laquelle on va découvrir un petit peu toutes les énergies qui vous accompagneront pendant cette période. Une période exhaustive bien sûr, puisque ce tirage peut parler à certains poissons dès à présent et parler à d'autres au mois de décembre par exemple. N'hésitez pas à revenir un peu plus tard si vous ne ressentez pas encore les effets de ces énergies. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui n'a rien de vital, on ne fait pas de la chirurgie cardiaque, hein, donc vous prenez uniquement les messages s'ils vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. On ne fait pas de forcing, si ça ne rentre pas dans la case, ça ne rentre pas dans la case, c'est juste que les messages ne sont pas forcément pour vous. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus personnalisé et que ça corresponde un peu plus à vos énergies. On y va avec l'énergie principale de cette guidance pour le mois de novembre 2024. Amis poissons, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, je vous en remercie. Nous avons ici l'arcane sans nom qui nous parle d'une certaine forme de détachement, de libération par rapport à quelque chose du passé. Ça peut nous parler d'une porte qui se referme derrière soi, quelque chose qui ne nous est plus utile, avec lequel on a fait la paix, avec lequel on a pris du détachement, on a peut-être même renoncé à cette chose, on le laisse derrière et finalement c'est une ouverture bénéfique pour nous, hein, une transformation positive, bénéfique pour nous, qui peut correspondre à le fait de renoncer à un vieux rêve qui ne fonctionnait pas, le fait de renoncer à une relation. En tout cas, on le fait pour se libérer, on ne le fait pas avec... là, il y a un côté positif, elle apparaît à l'endroit, cette libération. Donc, on tourne une page, tout simplement, sur un mode de pensée, sur un comportement, sur une relation, sur une vie professionnelle, sur des événements que l'on a vécus dans le passé, d'une façon large. Vous voyez comment ça peut résonner en vous actuellement. En tout cas, c'est bénéfique ici. On va regarder avec l'oracle de la musique quelle est la carte qui l'accompagne. Nous avons la musique folk. La musique folk, c'est la musique des anciens d'Amérique, on va dire, hein, les chercheurs d'or, donc l'installation des premiers Américains en Amérique. Et ça correspond aux traditions, aux racines, à la famille, au passé. Donc peut-être qu'ici, on renonce à quelque chose, on lâche un comportement familial, un comportement du passé, quelque chose qui est en lien avec ce que l'on a vécu. Alors déjà, l'arcane sans nom nous parle de tourner une page avec le passé, mais là, on est encore plus là-dedans, hein. Les traditions, la famille, notre façon de nous enraciner, peut-être l'endroit où l'on vit pour certains. Il peut y avoir l'envie de déménager pour certains et d'avoir la possibilité de le faire. La fin de quelque chose en lien avec des héritages, des legs, quelque chose qui a été complexe de ce côté-là, ou alors toutes les bases sur lesquelles nous reposons, donc tout ce qui est transgénérationnel, les problématiques liées à notre enfance, à nos blessures d'enfance, ce que l'on a dans le sang, entre guillemets, qui coule dans notre sang et que l'on lègue à nos enfants. Donc c'est tout ce domaine de la musique folk qui nous parle de notre tribu et de notre sécurité. Alors, justement, ici en dos de deck, on a l'empereur inversé, donc peut-être un sentiment d'insécurité, de difficulté à s'ancrer, de difficulté à se protéger ou à se sentir protégé. J'ai l'impression qu'on est en train de couper avec ça d'une manière ou d'une autre, hein, ce sentiment de manque de matérialité, cette difficulté peut-être d'argent pour certains que l'on a pu ressentir, ou cette insécurité de ne pas savoir matériellement comment les jours futurs vont arriver. On est peut-être en train de changer certains modes de fonctionnement à ce propos en ce moment. Ok. Alors, je vous propose bien sûr de rajouter 2 colonnes ici. La première colonne avec le tarot mystique et la deuxième qui viendra compléter avec l'oracle du soleil levant. Pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Je vous rappelle que vous retrouverez dans la barre d'infos juste en dessous mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Et vous trouverez également le lien des vidéos que j'ai créées pour votre signe récemment. Je viens de poster quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre.
Alors, les amis poissons, avec quel état d'esprit vous aborderez ce mois de novembre? Avec quel état d'esprit les poissons, ascendant poissons, signe lunaire en poisson, aborderont le mois de novembre? L'ermite, une grande sagesse, une grande réflexion et peut-être le sentiment de faire une certaine forme de bilan. Ici, on cherche quelque chose et vraisemblablement, on le trouve avec l'impératrice inversée. C'est une recherche de bien-être, hein, quelque part, la sagesse. L'intelligence de l'ermite vous permet peut-être de vous connecter profondément à l'intérieur de vous avec, pour trouver des réponses qui vous appartiennent et qui sont là en vous, hein, que vous possédez déjà. Voilà votre état d'esprit. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever? Le principal défi que vous aurez à relever pendant ce mois de novembre. La tour. La tour, l'impression que quelque chose doit s'arrêter, quelque chose en ruine, quelque chose qui est détruit et qui doit finalement ne pas être reconstruit de la même façon. Ici, ça vous fait peut-être peur, ces changements, ces transformations qui ont cours dans votre vie, hein, cette crise identitaire, peut-être cette prise de conscience vous fait peut-être peur. C'est votre défi de savoir parfois déconstruire ce qui n'a plus raison d'exister pour mieux reconstruire votre univers, votre vie sentimentale, votre vie professionnelle ou autre. Donc, cette tour, votre défi, peut vous faire peur parce que de temps en temps, recommencer quelque chose à zéro peut finalement être perturbant. Avec cette énergie ici, certains ont peut-être très peur de déménager pour une raison X ou Y, ou ont peur du changement justement de ces changements de famille qui représentent des racines. Donc, qui dit racines représente aussi des habitudes, qu'elles soient mauvaises ou bonnes. Parfois, on a des mauvaises habitudes et on s'en rend même pas compte, puisque ce sont des habitudes. Et donc ici, le défi, c'est d'accepter cette transformation, vraisemblablement, qui peut être assez importante, voire radicale. Hein. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie des poissons pendant le mois de novembre 2024 ? J'ai pris le papier à l'envers peut-être. Valet de denier, ici, on parle vraiment de la nouveauté, d'une nouvelle façon de s'investir, une nouvelle façon d'investir son argent, d'investir, d'acheter quelque chose, de vendre quelque chose. Le valet de denier, c'est une nouvelle expérimentation. Ici, on peut être amené pour certains à commencer ou à envisager d'avoir une formation, un apprentissage aussi. Concrètement, comment on va poser son corps, ancrer ses finances, sa vie professionnelle avec le valet de denier. Il y a un côté un petit peu encore inexpérimenté hein, avec tous les valets qui sont comme des apprentis hein, dans le tarot. Mais on vous voit ici investir votre corps ou vous investir financièrement ou professionnellement dans quelque chose de nouveau. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis poissons, pendant le mois de novembre? Quelle est l'énergie qui va particulièrement être favorable? L'as de bâton, le nouveau projet, justement, c'est ce qui est favorable. Cette nouvelle envie, hein, ce nouveau mouvement en avant, ce nouveau projet, ce nouveau rêve, peut-être. Alors, c'est pas censé être un rêve avec les bâtons, mais cette nouvelle étincelle, j'ai envie de dire. Quelque chose qui vous habite, qui vous fait vibrer de façon nouvelle. C'est l'as de bâton, l'as de feu, hein, donc qui vient allumer quelque chose en vous, qui vous motive, qui vous excite, qui vous stimule. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler? L'empereur, on est encore dans cet empereur qui finalement est encore dans cette peur d'insécurité, avoir peur de... Alors ici, comme on nous dit,
que votre défi, c'est de ne pas avoir peur de tout déconstruire et de reconstruire, de repartir à zéro. Ici, on peut se dire, mais comment je vais faire sans travail, par exemple? Comment je vais faire sans argent? Est-ce que je vais en regagner de l'argent? À partir du moment où on se pose ce genre de questions, évidemment, on a beaucoup plus de mal à sauter dans de nouvelles aventures, à suivre notre instinct, notre soif de vie, hein, quelque part. Et ces peurs matérielles, concrètes, d'insécurité physique, financière, professionnelle, ici, c'est ce qui vous freine pour vous lancer littéralement vers de nouvelles aventures. Il y a quelque chose à reconditionner, oui, c'est le cas de le dire, et c'est un mode de pensée aussi, quelque part, qui est un peu à revoir. Comment vous allez vous investir, comment vous allez gagner à nouveau votre vie ou quelque chose comme ça. Ici, c'est aussi le fait de vous faire davantage confiance, parce que la problématique ici peut être de ne pas avoir suffisamment confiance en soi et d'avoir l'impression qu'on va avoir besoin d'être protégé, alors que vos réalisations peuvent vous protéger par la suite. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner d'un point de vue émotionnel? Comment vous allez ressentir les choses, amoureusement ou pas? Comment vous allez ressentir émotionnellement les choses pendant le mois de novembre? Le 8 de coupe, donc vous avez quand même besoin d'aller vers autre chose. Émotionnellement, vous voulez de la nouveauté. Vous la voulez très probablement. Elle vous fait peut-être peur, mais quelque part, au fond, vous êtes insatisfait de quelque chose. Quelque chose ne vous suffit pas, ne vous convient plus tel quel et vous avez besoin de mieux ou de plus. Avec le 8 de coupe, on se dirige vers quelque chose qui nous offrira davantage. Hein, et on tourne le dos à ce qui ne suffit plus. Ok. D'un point de vue matériel, dans la vie matérielle ici, quelle est l'énergie qui vous accompagnera pour le professionnel financier, par exemple, un matériel? Le pendu. On parlait de renoncement peut-être, alors on n'est pas dans l'arcane sans nom, mais peut-être qu'il y a quelque chose sur lequel on doit lâcher prise, hein, changer de vision avec ce pendu. Le pendu, c'est notre consentement à faire les choses ou à ne pas faire les choses. Alors soit professionnellement en ce moment, vous admettez faire quelque chose parce qu'il faut le faire sans forcément être ni dans la passion ni dans le dégoût, ou alors au contraire vous vous sentez esclave avec ce pendu, et dans ce cas-là vous êtes invité à reconsidérer les choses et à renoncer à certaines choses parce que votre libre arbitre par exemple, vos propres choix, il est question peut-être de les faire rejaillir ici pour ne pas consentir à être attaché, à être retardé dans votre vie matérielle et concrète. Hein. Donc, il y a peut-être certains blocages aussi pour certains d'entre vous avec ce pendu, parce qu'on a peur de l'insécurité, la peur de perdre un travail, par exemple, ou de ne plus avoir de salaire. Donc, on peut se retrouver ici comme pendu au plafond, un peu esclave de ses sens, et faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, ou alors de les faire parce qu'il faut les faire. Mais ça n'engage pas ni notre passion, ni notre cœur, quelque part. Hein. Pour terminer ici de cette colonne, d'un point de vue intérieur, spirituel, psychologique, comment vous sentirez-vous, les amis poissons? Alors, les poissons, le 6 de coupe, il y a une certaine forme de nostalgie. Nostalgie, on regarde beaucoup dans le passé. Le passé, il est là, hein, justement. Et d'ailleurs, on voit cette mort qui regarde le passé. Ici, on sent qu'il y a quelque chose qui doit se déconstruire, qu'on doit arrêter, avec lequel il va falloir repartir à zéro. Et le 6 de coupe, ici, ça nous parle de cette nostalgie. Ah, c'était quoi cette vie d'avant? Peut-être d'être perturbé par le fait de regarder ce qui était bien dans cette vie d'avant, sans voir ce qui était moins bien, par exemple. Le 6 de coupe, c'est aussi replonger parfois dans nos rêves d'enfant, que l'on a parfois un peu laissé de côté ou oublié. Donc on se plonge un peu dans le passé ici pour essayer de savoir comment vibre notre cœur et se reconnecter finalement à lui pour s'attacher à cette nouvelle étincelle de vie, entre guillemets. Hein. Ok, alors, avec l'oracle du soleil levant cette fois,
Nous allons regarder pour vous les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire. Hein, poisson, quel sera votre état d'esprit avec l'ermite? État d'esprit des poissons pour le mois de novembre 2024. L'ermite. L'ermite et le bonsaï, on a l'impression que vous avez peut-être aussi besoin d'une certaine forme de repos. L'ermite, il va doucement, il est peut-être un peu fatigué, un peu usé par certaines choses. Et le bonsaï, c'est un peu le fait de se réaligner avec sa forme physique, sa santé, besoin de se réaligner. Donc, soit ça nous parle déjà de problématiques de retrouver des forces, mais ça peut aussi nous parler de cette sagesse d'essayer de comprendre justement comment on s'aligne et comment on retrouve son pouvoir pour avancer. Quel sera le principal défi des poissons avec la tour? Le principal défi à relever en novembre 2024. Le tori. Le tori, c'est... alors, la tour, ça nous parle d'une tour. Ici, c'est une porte qui s'ouvre. Donc, il faut prendre conscience aussi que face à certains blocages, il y a des réalités qui nous offrent de nouvelles solutions. Ici, vous êtes dans l'ambiance un peu plutôt de Saturne en poisson, hein, qui rôde dans votre signe actuellement. Saturne qui vous oblige à regarder au travers des blocages certaines vérités. Et les vérités, avec Neptune, qui est, je crois, aussi dans votre signe, c'est un peu de rêver à quelque chose de plus positif, à un nouveau printemps, à de nouvelles expériences. Donc, comme c'est votre défi, c'est de prendre conscience qu'il y a de nouvelles solutions, qu'il y a de nouvelles portes qui peuvent s'ouvrir devant vous. Et on a l'impression que, malgré tout, avec cet arcane sans nom, vous en prenez d'une certaine manière conscience. Hein. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec le valet de denier? Le valet de denier et la forêt. Ici, on voit bien le choix, hein, qui est représenté par ces deux chemins qui vont dans deux différentes directions. Une qui semble plus évidente parce qu'on a l'impression de savoir exactement où l'on va, on voit cette porte ouverte, et un chemin qui est peut-être plus escarpé, peut-être plus lointain, plus mystérieux, mais qui peut peut-être aussi apporter son lot de surprises et de récompenses. La forêt, ici, c'est vraiment l'orientation. Le valet de denier et la forêt, c'est peut-être une reconversion pour certains, ou un choix de changement, de revirement, de changer de destination, de direction. Qu'est-ce qui va particulièrement vous aider, les amis poissons? Quelle est l'énergie particulièrement favorable du mois de novembre pour vous? L'as de bâton et le tatouage. Le tatouage, ça représente ce qui sort un peu de vos codes, hein, ce qui sort des codes, ce qui est, entre guillemets, jugé comme moins normal, si on peut dire. En tout cas, un chemin que vous n'avez peut-être soit jamais emprunté, soit jamais osé emprunter. Le tatouage, c'est vraiment l'originalité, donc l'innovation, quelque chose de nouveau, peut-être qui se présente à vous, hein. Quitte à attirer les regards des gens qui peuvent se poser des questions sur ce revirement de situation, sur ces changements. Vous défendez en tout cas votre cause de façon puissante, hein, c'est-à-dire que vous assumez finalement certains nouveaux choix qui pourront être importants pour vous. Cet homme n'a pas le choix que d'assumer son tatouage, il est tellement présent, omniprésent, qu'il ne peut qu'assumer ce qu'il a choisi, ce qu'il choisit de faire, hein, un peu comme vous en ce moment. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir, les amis poissons, avec l'empereur? Le ninja, avec le ninja qui représente l'action, votre potentiel à bouger finalement, à vous mettre en mouvement. On va parler ici de la peur de manquer d'expérience, de ne pas avoir suffisamment de talent, d'être dans une certaine forme de peut-être... est-ce que c'est le bon choix dans le sens où je ne sais pas si je vais être capable d'être dans cette autonomie, dans ce mouvement? Est-ce que je vais réussir à suivre ce mouvement? Est-ce que je vais être assez curieux? Est-ce que je vais gagner en expérience? Est-ce que ça sera le bon mouvement, entre guillemets? C'est la problématique que vous ressentez probablement au fond de vous, hein.
D'un point de vue émotionnel, on voit qu'il y a de l'insatisfaction plutôt que de l'instabilité et un besoin d'autre chose. Et nous avons les grues, un besoin de quelque chose de plus... auquel vous serez plus fidèle, ou un besoin de fidélité, tout simplement. Les grues, ça représente la solidité, la durabilité, les choses qui durent, qui sont solides, qui sont stables. Donc, émotionnellement, vous avez peut-être besoin, justement, d'être plus stable, d'avoir quelque chose qui est plus protecteur, qui vous rassemble plus, quelque chose qui vous unit plus aux autres aussi, ou à quelqu'un en particulier. Le besoin peut-être de se marier après une période de concubinage, en tout cas d'avoir quelque chose de plus solide pour certains d'entre vous. Ou alors, si la vie sentimentale, justement, n'est pas épanouissante, d'avoir quelque chose de plus solide par la suite en faisant le choix de tourner le dos à d'anciennes relations. Hein. C'est possible aussi. Ici, celle-ci, elle s'est retournée, je vais la considérer quand même. On nous parle d'un besoin de se protéger aussi, d'être soit mieux entouré ou soit d'avoir le sentiment que les gens qui nous entourent sont plus proches de nous, sont plus authentiques, sont plus sincères, sont plus fidèles. Ok, alors dans la vie professionnelle, avec le pendu, qu'est-ce qui ressort pour les poissons? Nous avons le samouraï qui nous parle de votre force vitale, de votre énergie et surtout de votre persévérance, de votre courage à affronter toutes les choses. C'est votre confiance en vous. Alors, il y a quelque chose ici où il y a une certaine forme de relâchement peut-être. On essaye de changer son regard sur ses capacités, sur sa puissance, sur son pouvoir de réalisation, sur son courage, sa détermination. Il vous faut vous regarder de façon plus consciente, être plus dans le moment présent, prendre conscience de votre force, de qui vous êtes, de votre ancrage, de votre capacité à construire et à ancrer les choses. Dans le domaine intime, intérieur, spirituel, nous avons l'origami. Le 6 de coupe nous parle du passé, l'origami va nous parler un petit peu de votre besoin de perfection quelque part, quand le rêve devient peut-être un peu trop précis et que finalement on laisse peu de place finalement aux aléas de la vie. L'origami, c'est la créativité bien évidemment, mais c'est aussi tout l'art de la précision. On voit le monde tel que on le plie tel qu'on le voit et on voit toutes ces marques précises pour obtenir des résultats qui marquent quand même une certaine forme de besoin de perfection et de ce fait de sentiment d'injustice quand on n'obtient pas exactement le résultat que l'on espérait avoir. Donc il y a quand même un regard là-dessus qui se porte sur votre façon de voir certains de vos rêves peut-être dans le passé. On termine avec l'énergie pour savoir dans quel état d'esprit vous terminerez le mois de novembre, justement. Avec quel état d'esprit les poissons termineront-ils le mois de novembre? La lune. Il y aura encore sans doute des hésitations, mais il y a quand même l'émergence de quelque chose avec la lune. Hein. C'est l'émergence de l'imagination, de la perception, peut-être une nouvelle perception des choses, quand on arrive à ne pas céder à nos ombres ici, à nos peurs, nos angoisses, ce qui est refoulé, ce qui est caché. Donc on sent encore un petit peu d'hésitation pour la fin de ce mois, ou l'émergence de quelque chose de nouveau, puisque la lune peut représenter une certaine forme d'accouchement aussi, par rapport aussi à cet aspect familial. Donc il peut y avoir des changements dans la vie conjugale, dans le lieu de vie, dans tout ce qui est patrimoine, dans tout ce qui est compétences aussi, puisque la lune nous parle de nos dons finalement, nos dons familiaux et les dons que l'on fait hériter à nos enfants. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Si vous ne souhaitez pas vous étaler sur YouTube, vous le savez, un petit coucou, un émoticône de votre choix et ça sera déjà bien sympa de votre part. Merci
pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires. Merci à toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes oracles. On se retrouve très bientôt pour une guidance, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.